Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez lu au titre, on va parler des deux nouvelles sorties de chez Seiko. Vous les avez peut-être déjà récupérées à la Japan Expo si vous y étiez. Vous y étiez? Je crois que c'est français. Dans le doute, on va laisser ça comme ça. Voilà, je doute pas de votre fidélité. Je sais que vous les avez récupérées là-bas. Je doute pas de vous. Si vous n'y êtes pas allé, demandez-le. Allez en librairie, etc. Mais quoi qu'il en soit, je vais vous en parler pour vous briefer un peu si c'est pas déjà fait. On va commencer par Healing Touch. Je vous préviens, on est dans l'absurde. Voilà, on connaît l'auteur, on est dans l'absurde. Dans cette histoire, on va suivre Akira, un gars qui, après avoir échappé à un virus mortel, va se retrouver déjà avec une nouvelle coupe de cheveux et un corps de dieu grec. En plus de devenir un giga beau gosse, excuse-nous monsieur, voilà. Il va surtout choper un pouvoir de guérison assez sympa contre ce fameux virus. Évidemment, si c'était que ça l'histoire, ce serait pas marrant, donc je vous situe un peu le contexte. Le petit virus qui a failli le tuer quelques années auparavant traîne encore dans le Japon, et la solution la plus logique, la plus rationnelle que sa fac a trouvée pour dépister et guérir toutes les étudiantes de cette fac, bah c'est d'utiliser Akira. Vous le voyez venir ? Moi je le vois venir. Pourquoi que les étudiantes? C'est parce que en fait le facteur de guérison est dans certains fluides de son corps. Voilà, vous le voyez encore plus venir, c'est normal. Shiwasu no Okina classique. Je vous fais pas un dessin de comment ça va se passer, mais grosso modo il va choper un petit test salivaire par-ci par-là pour voir s'il n'y a pas un petit virus. S'il y a un petit virus, ok, pas de souci. On va dans une petite salle un peu écartée, voilà, et on va voir un peu si on peut régler cette affaire. Puis ça, voilà, il va les poutrer. Voilà, il va juste les poutrer en fait, c'est pas très éthique. Il enchaîne ensuite les tests de dépistage express en plein cours, sans pression, tranquille. Moi tout ce que j'ai à dire c'est force et honneur à tous les gars qui ont leur meuf dans cette fac, parce qu'il va tous les bousiller, voilà. Faut le dire. Au-delà du cadre des étudiantes, on va aussi retrouver une ambiance plus NTR avec tous les profs qui a dépisté, effectivement, voilà, les profs aussi y passent. C'est d'ailleurs pour moi le moment du manga le plus intéressant, parce que c'est là qu'on va retrouver un peu de calme, où ça va être des scènes plus posées, là où quand ils sont dans la fac, c'est souvent un genre d'harem un peu, ça ressemble un peu à harem parce qu'il est sur plusieurs meufs en même temps. Là on est plus posé, une meuf par une meuf, etc. D'ailleurs, ce petit côté NTR, moi j'ai un truc à redire, c'est que justement, on en parlait juste avant, il y a forcément des couples dans cette fac. Il y a forcément un mec qui voilà, a sa meuf qui est affectée et qui va devoir se faire bousiller. Pourquoi on n'a pas vu ça? Pourquoi on voulait tous. Alors s'y attendait tous, on l'a pas eu. On est déçus. Pourquoi je prends la voix de Roman? Je ne sais pas, on est déçus. Bref, sa patte qu'on connaît bien, du harem, de l'absurde, un peu de NTR, ça c'est pour un peu changer d'ambiance. Les points positifs, c'est toujours les mêmes chez Shiwasu no Okina. Un style graphique bien à lui, magnifique, et surtout des histoires qui sont toujours originaux et qui savent nous surprendre. Et le point négatif, malheureusement, c'est toujours le même chez Shiwasu no Okina, encore une fois, les silhouettes. Voilà, les silhouettes. Je sais pas si je le relevais à chaque fois que j'ai parlé de lui, mais là je vais le faire une bonne fois pour toutes. Non, en fait, il y a trop de personnages qui ont clairement 12 ans dans ce manga. Le débat, en fait, ils font la taille de 3 pommes, et ils ont une tête comme as. Ça me perturbe énormément. Pas au point de dire que Healing Touch ou les Shiwasu no Okina en général c'est nul parce que y a ce genre de silhouette, mais assez pour dire que ce serait clairement beaucoup mieux s'il n'y en avait pas. J'aurais adoré voir une partie 2 dans un yaoi où il doit bousiller absolument tous ses camarades mecs de la fac. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas dans les deux sens en fait. Mais le manga m'a pris de court, il m'a dit t'inquiète, on se charge de tout. Donc un peu déçu, voilà. Bref, Healing Touch c'est 100% what the fuck, c'est très drôle, c'est du harem, c'est du NTR et c'est quelques petits personnages qui font un peu grincer les dents. Voilà. On peut passer à la suite, H Démon 13 volume 2. La suite tant attendue du premier volume. Si vous ne connaissez pas de soucis, je vais faire vite. H Démon 13, c'est l'histoire de Eve et de Lily, deux chasseuses de démons qui se battent pour sauver l'humanité contre les armées démoniaques. Évidemment, pour se battre, elles n'utilisent pas de méthode conventionnelle comme un bouclier, une épée, un katana, un Desert Eagle, pas du tout! Elles utilisent en fait l'énergie de leur ennemi en la canalisant grâce à leur pendentif pour la convertir ensuite en puissance magique pour créer des armes ou des armures. Après la question de comment ils arrivent à canaliser l'énergie de leur ennemi, je peux pas répondre parce que en fait ça va sûrement aller sur TikTok juste après ou sur Instagram, donc dans le doute je pourrais pas répondre à cette question. Je vous laisse faire votre
propriété. Dans ce volume 2, on continue leur aventure pour défaire l'armée des démons. Elles vont se retrouver dans un manoir pour secourir des femmes captives des démons. Leur aventure va se complexifier quand elles vont faire la rencontre de plusieurs démons très puissants et elles vont devoir les battre pour pouvoir continuer leur périple. Côté intrigue, on va aussi avoir pas mal de révélations, notamment sur le passé de Eve, où il y a encore beaucoup de parts d'ombre, et également sur le passé un petit peu de Lily. On va aussi pouvoir retrouver de vieilles connaissances ou encore de nouveaux personnages, mais j'en dis pas plus. On a vraiment une bonne évolution, comme dans le premier volume, beaucoup moins de scènes de fesses que dans la plupart des mangas pour adultes classiques. Ce qui permet d'avoir une approche beaucoup plus seinen sur le titre et ce qui est toujours très plaisant, moi j'adore toujours. Et même s'il y a, ça servira toujours à la narration ou au pouvoir des personnages, que vous l'aurez compris, ça fonctionne un peu ça. Et j'espère que les poitrines c'est votre dada, parce que nos deux héroïnes pendant la totalité de ce tome seront à Walp. Voilà, pas un bout de tissu sur eux, rien. Voilà, donc faut s'y faire. Comme pour le premier, j'ai dévoré le manga, ça se lit tout seul. Comme d'habitude, chez Saiko, la qualité est au rendez-vous. Encore un papier qui est franchement extraordinaire. Et ils ont refait comme ils avaient fait pour My Entire Wife. Ils ont mis un côté soft touch à la couverture, ce qui fait que c'est d'une douceur exceptionnelle. Et petit détail, qu'il n'y a pas de soft touch sur les yeux et le collier. Voilà. Regardez-le, vous allez voir que ça brille, c'est adorable, j'adore ces petits détails. C'est chez Saiko, voilà, la qualité c'est toujours ça, on connaît. Les deux mangas sont disponibles sur le site de BD Adulte de la Musardine, en librairie, dans leur librairie et dans les librairies partenaires, ça fait beaucoup de librairies. Voilà, foncez dessus si vous ne les avez pas encore acquéris, ce sont de très bons tomes. Comme d'habitude, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la partager si vous êtes arrivé jusque là, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas surtout à commenter. Ça me fait beaucoup de plaisir, ça me touche énormément comme d'habitude. Et je vous dis dans une prochaine pour une nouvelle vidéo tout simplement. Bisous!